Bonjour à tous, bonjour, bienvenue sur notre premier webinaire Digiformac de l'année. On est en petit comité. Bonjour Aline, merci d'être Bonjour. avec nous aujourd'hui pour un webinaire qui va être, on va dire, un peu plus court que d'habitude, mais le sujet était intéressant et donc on est ravis de vous accueillir. Je vous propose, avant qu'on démarre, de nous dire dans le chat si vous m'entendez bien. Je vais un petit peu voir qui est parmi nous aujourd'hui parce qu'on est évidemment entre membres d'OF Connect, de lecteurs Digiformac. Donc, je vous reconnais déjà quelques têtes. Donc, bienvenue. On espère que l'année a bien démarré de votre côté, que tout le monde a attaqué et j'espère aussi a démarré des formations. J'aimerais bien aussi peut-être, avant que Aline prenne la parole, que vous nous disiez un petit peu, voilà, si vous êtes déjà utilisateur de cette grande bibliothèque de France Compétences ou si vraiment vous la découvrez pour ce webinaire. Voilà, on a prévu avec Aline, donc on va à peu près vous prendre une quinzaine de minutes pour que on puisse un peu vous détailler cet outil. Aline vous expliquera aussi le contexte, sa mission et en quoi ça peut être très stratégique pour vous de creuser un peu cet outil. Et puis ensuite, on répondra à vos questions. Et après, je pense que chacun pourra repartir à ses tâches. J'en profite aussi pour vous dire que Digiformag sortira une refonte le mois prochain. Donc, restez bien connectés. Et que Web Connect, on a pas mal d'événements prévus pareil en janvier. Et on aura notamment un webinaire qui sera axé sur la VR dans le monde de la formation fin janvier. Voilà. De mon côté, je vous ai tout dit. Aline, je veux bien vous passer le micro et que vous nous rappeliez un petit peu votre poste et puis après, on attaquera le sujet directement, si ça vous va. Allez, c'est parti. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et tous et ravi d'être avec vous aujourd'hui. Donc, en fait, je vais vous présenter mon poste juste un petit peu après. Et l'idée, c'est que avant de rentrer en fait dans le vif du sujet et d'aller découvrir la grande bibliothèque et vraiment naviguer directement dessus pour vous voyez l'outil, c'est restituer un petit peu de savoir qui sont les producteurs des travaux que vous allez y trouver, puisque c'est vraiment aussi en lien avec justement les missions de France Compétences et le poste que j'y occupe. Donc cette grande bibliothèque a été conçue par France Compétences. Donc vous connaissez France Compétences soit sur la question des répertoires de certification, des niveaux de prise en charge des contrats d'apprentissage notamment. Mais France Compétences a aussi une mission d'observation et d'évaluation, et donc une direction qui porte donc ce nom, direction observation et évaluation, et c'est au sein de cette direction que je travaille, et j'ai la charge en fait de la coordination de l'animation des observatoires de branches. Et donc en fait ce sont ces observatoires de branches qui sont présents sur la grande bibliothèque. Donc, une des missions de notre direction, observation et évaluation, c'est l'alimentation du débat public. Donc, c'est juste un petit détour parce que on produit quand même des 4 pages sur des sujets qui sont vraiment les vôtres aussi. Et c'est pas toujours des choses qui sont connues par les OF notamment. Par exemple, à titre d'exemple, sur 2023, on a publié donc une note d'étude sur les stratégies de formation des entreprises, sur les freins à l'individualisation de la formation, sur l'usage du CEP, et en 2024, notamment sur la mobilisation du CPF et ses effets sur les parcours. Donc, c'est aussi quand même des éléments de connaissance de l'environnement dans lequel vous vous inscrivez. Donc, il faut vraiment pas hésiter à aller les voir. Et c'est un format 4 pages très accessible. Donc, ceux qui sont potentiellement déjà inscrits sur la newsletter de France Compétences, vous les voyez passer. Sinon, n'hésitez pas. Et si un sujet en particulier vous intéresse plus particulièrement, mais sur les 4 pages, vous avez toujours le lien vers le rapport complet de l'étude qui a été menée sur le sujet, ou des ressources de façon plus détaillée. Donc ça, c'était une partie des missions de notre direction. Et donc celle dont je vais vous parler un peu plus aujourd'hui, c'est donc une triple mission en fait auprès des observatoires de branches. Donc le terme vraiment complet, c'est observatoire prospectif des métiers et des qualifications. Donc ce sont des observatoires paritaires. Donc on est bien dans le champ de la formation professionnelle, avec un accord entre partenaires sociaux, employeurs et salariés, qui décident de la création de ces observatoires. Donc, vous précisez juste rapidement qu'est-ce que c'est que ces observatoires, pour vous compreniez un petit peu mieux aussi quels sont les travaux et les contenus que vous allez retrouver dans la grande bibliothèque, puisque c'est une mission légale de France Compétences, qui est écrite dans la loi de 2018, que de rendre visibles les travaux des observatoires. On anime un réseau d'observatoires, on est en appui
de leurs travaux et on doit rendre visibles leurs travaux, leur donner de la visibilité. Et c'est justement un des objectifs, l'objectif principal de la grande bibliothèque. Donc, et Aline, je rebondis parce que certains peut-être peuvent se poser la question. Toutes ces ressources sont gratuites, contrairement à certains rapports que vous pouvez retrouver payants. Tout est en accès libre et justement est fait pour ça, quoi. Tout ce que je vais vous montrer. Alors déjà, France Compétences est un établissement public. Donc tout ce qui est produit par France Compétences, en tout cas nous, toute la partie évaluation et toute la partie études, elle est financée sur fonds publics et donc elle a bien entendu vocation à être mise à disposition du plus grand nombre. Donc toutes les ressources produites sur la partie études de France Compétences sont sur son site et sont accessibles. Et la grande bibliothèque est bien entendu un site gratuit qui n'a absolument pas vocation à évoluer sur ce périmètre-là, bien entendu, complètement. Et donc, ce que je disais, c'est que les observatoires donc qui produisent ces travaux, ce sont donc des observatoires qui ont été créés par un accord de branche. Donc, employeurs-salariés signent un accord de branche. Il y a des accords sur le temps de travail, sur l'égalité homme-femme, et il y a eu, pour ceux qui ont des observatoires, aujourd'hui c'est la grande majorité, la signature d'un accord de branche qui dit que les partenaires sociaux de la branche, ou de plusieurs, parce qu'ils peuvent se mettre ensemble et il peut y avoir, on verra, des observatoires où il y a plusieurs branches qui se rejoignent, décident de créer un observatoire pour outiller leur réflexion emploi-formation. Et c'est vraiment l'objectif, c'est la production de travaux. Vous allez voir, il y a des études, des fiches métiers, des portraits de branche, donc des questions en plus des portraits, des données statistiques, pour que les partenaires sociaux de la branche puissent objectiver leur débat et avancer soit sur la partie négociation, soit aussi la partie connaissance de leur branche. Et c'est un enjeu pour les observatoires de mieux faire connaître aussi à l'extérieur, parce que leurs travaux servent beaucoup plus largement en fait l'ensemble de l'écosystème. Et ça, c'est aussi des éléments qu'on a mis en avant dans des journées nationales pour mettre en avant les travaux des observatoires. Et ça, avec le replay, vous aurez des éléments aussi pour aller consulter l'ensemble des ressources. Mais là, on se focalise vraiment aujourd'hui sur le site de la grande bibliothèque. Donc, ces observatoires, c'est des outils techniques qui sont donc pilotés politiquement par les représentants employeurs et salariés. Et les plus anciens, en fait, datent des années 1990. Le premier, c'est l'Observatoire de l'évolution des métiers de l'assurance, qui a été créé en 96. Mais plus de la moitié des observatoires, en fait, datent du milieu des années 2000, puisqu'il y a eu c'est la loi de 2004 sur la formation professionnelle tout au long de la vie qui les généralise. Et en fait, ça a vraiment été le coup d'accélérateur à partir de ça. Mais ça montre bien aussi que c'est quand même des observatoires qui ont une vingtaine d'années pour la majorité de recul. Donc, c'est des acteurs qui sont bien implantés dans leur paysage et qui ont vraiment des missions qui sont bien ancrées aujourd'hui. Donc, et la loi de 2018 a changé un petit peu le paysage justement avec les 11 OPCO qui sont des regroupements de branches et qui ont aussi une mission d'appui technique aux branches et donc de production d'observation. Et donc, on va voir qu'il y a ces deux niveaux-là de producteurs des travaux que vous retrouvez dans la grande bibliothèque, des observatoires, on va dire entre guillemets autonomes, liés à une branche ou plusieurs. Il y en a 43 en tout aujourd'hui qui travaillent pour à peu près 75 branches. Je donne un exemple. Vous avez l'assurance, donc c'est une seule branche, la banque également, mais les professions libérales, il y a l'Observatoire des métiers des professions libérales, il y a une dizaine de branches qui ont construit ensemble leur observatoire. Et donc lui, il s'adresse à toutes ces branches-là et il est sur l'ensemble de leur périmètre. Et puis, les services observation des 11 OPCO produisent aussi des travaux pour souvent des plus petites branches qui avaient moins de moyens dédiés à l'observation. Elles en gardent le pilotage politique, mais la réalisation des travaux, c'est les équipes des OPCO qui les réalisent et quand il y a un pilotage de prestataires pour réaliser des études. Donc, il y aura, comme je disais tout à l'heure, d'autres ressources ou on a fait des articles aussi pour présenter un peu ce qu'ils font. Donc, ça, vous l'aurez dans le replay ou dans les éléments qui vous seront transmis. Et donc, du coup, on va aller un peu plus sur la grande bibliothèque elle-même. Et donc, c'est de façon assez simple, en fait, un moteur de recherche. Donc, alors, par contre, je vais essayer de réduire moi mon image. Et puis, peut-être qu'on peut prendre Aline. Alors, on va te laisser nous montrer un peu comment ça fonctionne. Et puis après, on pourra prendre peut-être un cas pratique. On est quelques participants. Si
l'un ou l'une d'entre vous a envie de nous partager un besoin de sa veille stratégique actuelle par rapport à son secteur de formation, à ce qu'il est en train peut-être de réfléchir pour développer un nouveau programme. On pourra peut-être partir aussi de vos besoins et Oui, de oui, faire tout à une fait. recherche Là, ensemble. voilà. Moi, donc là, vous voyez la totalité de mon écran? Pour moi, c'est bon. Est-ce que c'est bon pour tout le monde aussi? Donc, du Faites-nous coup, moi, signe. je vais vous présenter effectivement l'ensemble un peu des fonctionnalités, surtout en fait des moyens de filtrer vos recherches. Et après, bon, on pourra faire des exemples plus précis sans problème. Donc, vous voyez, vous avez vraiment une barre de recherche très classique. C'est un moteur de recherche, on va dire un Google des observatoires. La différence justement avec un moteur de recherche générique, c'est qu'il ne va aller chercher les résultats de recherche que sur les travaux des observatoires. Donc, sur des travaux qui sont déjà publiés, mais qui sont éparpillés d'une certaine façon sur l'ensemble des sites des OPCO, des observatoires. Et là, ben, vous avez un portail, une entrée unique, comme on l'a indiqué ici, vers l'ensemble des sites. Et ce sont uniquement donc, des travaux déjà diffusés et qui ont eu une validation paritaire au niveau des branches. Donc, par exemple, on avait évoqué en préparant le webinaire la question des métiers en évolution. Donc là, au passage, je pense que vous avez l'habitude, mais ne pas hésiter à utiliser les guillemets dans vos recherches quand c'est vraiment l'expression exacte et les mots en fait dans cet ordre-là que vous voulez rechercher. Sinon, c'est chacun des mots qui va être recherché et vous allez avoir quelque chose de beaucoup moins précis. Donc, vous rentrez un mot ou une expression et soit entrée ou dans votre ou par la petite loupe, vous avez donc une page de résultats qui va s'afficher. Elle aura toujours cette forme-là. Et donc, vous avez en fait un bloc pour chaque contenu qui ressort. Donc, ici, avec métier en évolution, vous avez, qui est quand même une expression assez précise, vous avez une trentaine de contenus et je vous montrerai après, voilà, on va naviguer sur certains éléments. Donc, le bloc de résultats, il est toujours construit pareil. Vous avez ici un titre, alors, pas toujours très, qui apporte pas toujours beaucoup d'informations parce qu'en fait, on l'hérite du site lui-même et ils sont pas tous construits, ben, ils ont été construits souvent avant la grande bibliothèque, mais il y en a certains, voilà, où vous allez avoir un titre beaucoup plus parlant. Vous avez un titre et vous voyez, il est cliquable, c'est-à-dire que ça va me permettre d'aller directement sur le résultat. On va y aller ensuite. Vous avez l'observatoire ou la branche quand c'est la même chose qui a produit ce contenu. Le lien vers l'adresse, enfin vers le contenu, donc lui qui est cliquable aussi. Une rapide description, ça c'est pareil, hein, qui est construite de façon automatique par l'outil, donc qui va hériter de ce qu'il y a sur le site, ça va être plus ou moins long. Votre recherche qui est en gras, le logo du producteur, et cet onglet prévisualisation va vous permettre de voir ici en fait d'avoir une visibilité sur le document qu'on vous propose. Donc là par exemple avec en surligné ce que vous avez recherché et les principales caractéristiques du document. On y reviendra. Donc là je referme parce que je suis sur un petit écran, donc vous avez peut-être pas une vision très très large. Et donc pour voir ce que ça donne, si je clique dessus, j'ai donc une nouvelle fenêtre. Alors là, est-ce que vous êtes venu avec moi jusqu'à la nouvelle fenêtre ou est-ce que c'est toujours la grande bibliothèque qui est partagée? Alors moi, je vois bien votre écran, là, Aline, enfin sur la page des résultats. D'accord. Donc, vous n'êtes pas sur l'observatoire de la métallurgie, par contre. Alors, Isabelle, nous, ça s'affiche bien, donc je vois pas trop, non, le doc n'est pas partagé. Voilà, mais là, ici. Voilà, je pense que je suis passée sur le... Ici, vous avez le document. Oui, voilà, là, c'est bon. Voilà. Et donc, comme c'était un PDF que j'avais dans mon résultat, là, j'arrive directement sur le document qui, en fait, présente dans son texte, il va y avoir plusieurs fois le métier en évolution qu'on recherchait. Donc là, je vais revenir effectivement sur la grande bibliothèque. Donc, est-ce que l'un de vous a envie de nous peut-être nous partager une requête clé, un mot-clé, qu'on puisse faire un test en direct avec Aline? Je ne sais pas si Léa, Régine, vous avez peut-être envie de creuser sur un sujet en particulier.
Merci Frédéric, oui. Oui, effectivement, fermez la fenêtre de chat hein, si vous voulez l'avoir en grand. Normalement, ça marche bien. Et là, on peut préciser, Aline, qu'il y a approximativement 12 000 ressources hein, sur ce moteur de recherche. Ici, ce que je vais vous montrer, en fait, c'est que si je ne mets rien dans ma barre de recherche et je clique sur Entrée ou sur ma recherche, j'ai l'ensemble de la grande bibliothèque. Donc là, aujourd'hui… 13 000. Ouais. Voilà, et tous les week-ends, en fait, les sites sont réinterrogés. Donc, il y a une actualisation hebdomadaire des contenus. Et donc là, vous avez au total près de 13 500 contenus qu'on a essayé de catégoriser donc par ces différents onglets ici. Si vous recherchez vraiment des éléments sur des fiches métiers, si je vous prends l'exemple du boulanger, alors là, il n'y a pas besoin de guillemets, mais c'est pas grave. Si vous allez sur Google, vous allez tomber sur le boulanger, le magasin qui vend de l'électroménager, ce qui n'est pas du tout ce qu'on cherche nous. Nous, on veut des éléments sur les questions emploi-formation. Donc, vous allez avoir les fiches métiers du secteur agroalimentaire qui va avoir des études ou des fiches métiers sur le boulanger, ou vous allez avoir là, donc là je vais aller dessus. Il faut juste que je change le partage pour que vous l'ayez. C'est, si vous m'avez suivi, on est donc sur la page de l'Observatoire des métiers de l'alimentation en détail et la fiche métier du boulanger, où les activités sont décrites, les qualités attendues, vous avez les passerelles vers d'autres métiers, les parcours de formation, et souvent, voilà, il peut y avoir d'autres contenus aussi. Et donc là, vous retrouvez, tout à l'heure, c'était un fichier PDF sur lequel on avait cliqué, donc on était uniquement sur le document. Ici, on est sur le site. Donc après, si vous voulez justement explorer un peu plus le site de cet observatoire, une fois que vous y êtes allé par votre recherche métier, vous allez pouvoir naviguer dessus. Donc là, je reviens sur la grande bibliothèque. Il y a une requête, Aline, qu'on m'a demandé, mais je pense que c'est un peu plus spécifique que boulanger, donc on va voir s'il y a des choses qui apparaissent. Bien sûr. Est-ce que vous pouvez taper métier Scrum Master? Alors, Scrum Master, je vais le mettre directement. Je ne sais plus si le M est doublé ou pas. Il y a un espace, mais… un espace. Alors, on va mettre les guillemets. Je le connais, mais je l'écris rarement. Donc, Maëlle, on va voir s'il y a effectivement de la matière. Il y a 8 contenus. Oui. Vous les avez dans tous. 2 qu'on a catégorisés en chiffres clés. Donc ici, qui vont être en fait issus du baromètre de l'Observatoire des métiers de l'assurance dont je vous parlais tout à l'heure. On va pouvoir aller. Vous avez 6 études. Donc là, ça va être plutôt des rapports justement sur l'évolution de ces métiers. Donc là, vous avez les assurances qui ont produit quelque chose dessus. L'Observatoire des métiers des télécoms, ici, le deuxième. Vous allez avoir certainement l'OPIEC, ça serait bizarre qu'il ne ressorte pas. Le terme apparaît ici sur une étude sur l'évolution des métiers dans la partie commerce. Alors, c'est bizarre que l'Observatoire du numérique ne ressorte pas, mais ça me permet de montrer que ça, en fait, il faut faire attention. Enfin, il faut se dire que ce que l'outil recherche, donc là, Scrum Master tel que je l'ai écrit, il va chercher que ça soit écrit comme ça. Peut-être que on va essayer. Si on le met sans espace, est-ce que il arrive? Donc, il n'arrive pas plus. Donc, effectivement, on est bien là-dessus. Mais des fois, il peut y avoir une thématique, plus une thématique effectivement qu'un métier qu'on recherche, que l'observatoire peut dénommer différemment. Je vous prends l'exemple. Passé un temps, on a eu développement durable. Après, transition écologique. Maintenant, on a aussi transition environnementale. Donc, si c'est une recherche thématique que vous voulez faire, il ne faut pas hésiter à rechercher plusieurs termes proches de la thématique pour pouvoir élargir aussi les résultats. Et là, par exemple, ce qu'on n'a pas vu jusqu'à présent en multimédia, ce sont des vidéos. C'est que, par exemple, il va y avoir… Donc là, je vais vous arriver… Vous propose la puissance… Donc là, ça nous a amené sur la chaîne YouTube de l'Observatoire des métiers de l'assurance. Ouais. Qui a fait un webinaire ou une table ronde sur les métiers des systèmes d'information et qui devait justement aborder ce métier de Scrum Master dans… Mais c'est vrai que les résultats quand même, parce que peut-être que certains vont penser, sur Google, on pourra avoir accès à tout ça, mais en fait, je pense pas qu'effectivement, vous ayez directement les bons résultats et aussi autant de précision en fait. Voilà, mais c'est-à-dire que
Ça va tout de suite, en fait, focaliser les résultats vraiment sur la question emploi-formation. L'exemple qu'on prenait au départ quand on a lancé la grande bibliothèque, par exemple, le chocolatier. Si vous mettez chocolatier sur Google, en fait, vous allez avoir d'abord une dizaine d'adresses d'artisans chocolatiers qu'on vous propose. Sauf que si vous, c'est les évolutions du métier, les formations pour y arriver, la fiche métier que vous cherchez, ben, elle va apparaître peut-être, mais au bout de la 3e page. Alors que là, vous l'aurez directement. Donc, c'est vraiment, on est focalisé sur les travaux des observatoires en lien avec des éléments. On peut prendre pour vous il y a une autre requête, je ne sais pas si vous l'avez vue. Il y a Alexandra. Non, je vois pas le. Je vois voilà, pas vous n'avez pas accès. C'est Alexandra qui nous demandait la requête. Alors, elle est très précise. Hein. Futures compétences des chefs d'entreprise agricole. Alors, c'est peut-être pour voir sur des requêtes un peu longues si effectivement ça permet de la matière. Si je mets dans on va le mettre, mais ça veut dire qu'il faut qu'une phrase ait écrit complètement cette même chose dans le document. C'est-à-dire que même si ça parle des nouvelles compétences et des chefs d'entreprise agricole, si je le mets comme ça risque de ne pas ressortir. Par contre, je vais en profiter pour vous montrer autre chose. Le and du et, ça fonctionne très bien. Donc, on peut mettre nouvelles compétences et on avait dit chef d'entreprise agricole. Oui, c'est ça, tout à fait. Hop, ou peut-être on va le mettre au pluriel. Alors après, c'est pareil, hein, de ne pas hésiter de tester au singulier ou au pluriel parce que c'est vraiment la façon dont si le mot est présent dans le document. Donc là, en fait, je peux associer avec un and plusieurs expressions. Et là, on va voir si on a, donc là, on est trop précis, entre guillemets, on n'en a pas. Par contre, on va mettre uniquement chef d'entreprise agricole pour voir. Non, peut-être avec un S ici et pas ici. Après, et justement, mais ça va me permettre de rebondir. Donc là, on a 2 contenus ici qui ressortent avec, donc, sur les, qui évoquent les chefs d'entreprise agricole. On va aller voir directement le contenu ici. Donc, c'est une étude qui a été produite pour donc pour Ocapiat, donc le l'OPCO qui a tout ce qui est agriculture, industrie agroalimentaire. Et donc, c'était un rapport sur l'évaluation des enjeux, identification des leviers d'action prioritaire, formulation de préconisations pour la branche, donc sur les impacts du changement climatique sur les métiers, les compétences. Et donc, ça veut dire qu'il doit y avoir des éléments ici qui vont concerner le profil des chefs d'entreprise de ces structures. Et donc, j'en profite pour rebondir. Si effectivement c'est une recherche précise sur laquelle vous n'avez pas de contenu en la rentrant directement, mais qu'elle concerne un champ particulier, vous pouvez tout à fait aussi, c'est-à-dire que je ne mets rien ici et je repars sur toute ma grande bibliothèque. Et ici, ce sont des filtres qui vous permettent justement d'affiner votre recherche. Ici, c'est l'ensemble, donc soit des branches, si je prends l'exemple de la métallurgie, soit, comme je vous le disais tout à l'heure, d'un ensemble de branches parce qu'ils ont un observatoire à ce niveau-là, donc les professions libérales. Donc ici, je peux, si je coche celui-là, on est sur donc coopération agricole, agriculture, pêche, donc tout le champ d'Ocapiat. Il y a 274 contenus et si je sélectionne, je ne garde que ceux-là. Donc je sais que, par exemple, autour de mes chefs d'entreprise agricole, les travaux vont être plutôt là-dedans. Et je peux aller regarder dans les études, voir un petit peu ce qu'il va y avoir ou mettre une recherche à partir de là. Et donc, je peux aussi ne pas indiquer quelque chose directement dans ma barre de recherche, mais chercher par un filtre C'est marrant quand même, on voit bien les thématiques de formation qui sont plus alimentées par les observatoires en fait. Hein. C'est vrai que… Voilà, après, c'est sûr que si moi je propose des formations qui sont plutôt à destination du champ de l'audiovisuel, je vais aller regarder éventuellement ce qu'a produit l'Observatoire de l'audiovisuel ou le secteur privé de la santé. Là, on est sur tout l'OPCO santé. Donc, hospitalisation privée, sanitaire et sociale, puisqu'ils ont un seul observatoire commun. Et donc là, j'ai 107 contenus dans la grande bibliothèque qui viennent de cet observatoire. Il va y avoir des chiffres clés. Donc là, souvent, ça va être des portraits de branches. Bon, on peut regarder rapidement. Alors, des fois, donc vous verrez que de temps en temps, les prévisualisations ne fonctionnent pas très bien. Mais
Et sinon, vous allez avoir aussi donc des études sur le travail de nuit, sur la pénibilité, sur l'anticipation des impacts RH des regroupements de structures, sur le vieillissement des personnes en situation de handicap. Et vous avez aussi directement des fiches métiers sur l'impact des nouvelles technologies sur différents métiers. Et là, qui vont justement en tant qu'OF, si vous formez à ces métiers-là, vous allez effectivement avoir tout intérêt à anticiper, à comprendre et à suivre quelles sont les évolutions de ces métiers-là. Et donc, qu'est-ce que ça va impacter en termes de besoins de formation pour les professionnels en place, pour les nouveaux professionnels. Et j'imagine, Aline, que chez France Compétences, en tout cas pour ceux qui veulent déposer des nouvelles certifications au RS ou RNCP, c'est autant de rapports qui peuvent être utiles aussi dans vos dépôts. Complètement sur toute la partie, et d'ailleurs les observatoires de branche sont très souvent sollicités par les branches professionnelles pour travailler. Alors souvent il y a des services qui sont un peu plus dédiés à l'ingénierie de certification, mais sur toute la partie études d'opportunité, il va bien falloir faire un état de où en est le métier, combien il y a de professionnels, où est-ce qu'ils se situent, dans quelles entreprises. Ça, c'est des données qui sont produites par les observatoires. Et sur des études thématiques, comment évolue le métier de chargé de clientèle dans la banque, impact du numérique, etc. Et de dire, par exemple, il y a tellement d'évolution dans ce métier que c'est pour ça qu'on veut créer une certification parce que il y a tellement de choses différentes que la certification actuelle doit évoluer. Donc, on est complètement aussi sur effectivement des choses qui sont qui alimentent ces travaux de dépôt de nouvelles certifications dans tout ce qui est la partie études d'opportunité et suivi de cohorte qui peuvent être faites également par les observatoires. Et en fonction de justement donc les autres filtres qu'on a pu évoquer, qu'on a pu mettre en place ici, en fonction de ce que vous cherchez, on vous propose aussi de filtrer par temps de lecture. C'est-à-dire vous recherchez vraiment des éléments synthétiques, quelques chiffres clés, des 2-3 enjeux clés autour d'une thématique ou d'un métier, ou alors inversement, vous voulez vraiment approfondir un sujet, donc vous cherchez plutôt des rapports, des travaux un peu plus approfondis, vous pouvez sélectionner soit le premier par exemple, soit le dernier, et là vous voyez bien ici, vous allez avoir en général des rapports d'études complets. Et là, vous allez avoir les infographies, les synthèses de ces mêmes rapports qui auront été publiés sur d'autres pages. Donc, suivant aussi la façon, soit le temps que vous avez directement, soit le type de choses que vous cherchez, vous pouvez utiliser ce filtre-là. Et un autre qui est intéressant, il me semble, pour vous, selon votre zone d'activité aussi ou d'intervention, c'est le niveau territoire. Alors, c'est au niveau régional. Hein, donc vous avez... Oui, il n'y a pas de niveau européen. Il y avait une question, par exemple, sur des recherches sur l'Allemagne. On va rester quand même régional et français, Aline, sur cette thématique territoriale. Oui, c'est-à-dire que les observatoires de branche vraiment sont positionnés très, très majoritairement sur le côté français. Pour autant, on peut le tester pour voir. Ici, il y a des travaux de benchmark international, de choses comme ça. Il y a quand même 168 contenus sur la grande bibliothèque qui vont citer l'Allemagne. Donc après, ça peut être mais par exemple sur les chiffres clés, peut-être que justement il y a eu, si on va ici, donc là c'est l'observatoire de l'intérim, donc du coup qui traite quand même un grand nombre de métiers, puisqu'en fait eux ils ont des métiers dans beaucoup de branches auxquelles ils interviennent. Vous allez avoir, quelque chose qui a été fait, une comparaison internationale sur, là, par exemple, la pratique de prévention au niveau des intérimaires. Donc, on voit qu'il y a des choses, ça va vraiment pas être la majorité, hein, clairement, on est à 168 contenus, là, sur le cas de l'Allemagne, mais ça n'exclut pas que en mettant Allemagne et si vous avez un domaine d'intervention qui est plutôt l'emploi à domicile, l'assurance, vous aurez quand même des contenus sur lesquels certainement des éléments de comparaison internationale auront été regardés. Merci beaucoup, Aline. Est-ce que certains avaient des précisions? N'hésitez pas, on en profite, Aline est avec nous pour essayer. Oui, après, on avait voulu faire ce webinaire parce qu'on s'était dit aussi, au-delà de ceux qui font des dépôts
de certification, ça peut tout simplement aussi servir à votre veille stratégique. Alors, je ne sais pas si vous avez des exemples, Aline, en tout cas d'OF qui s'en servent et à qui ça a pu servir de manière fière. Alors, c'est la personne que je connais et qui est plus que le nom de son OF, mais c'est un gros établissement et qui justement, quand j'ai fait un post de début d'année là sur LinkedIn autour de la grande bibliothèque, me disait que vraiment dans son organisme c'était devenu un peu un réflexe que d'aller voir les travaux qui pouvaient être produits, parce que par exemple on pourrait faudrait je vais regarder un peu dans les exemples que j'avais trouvés. On peut par exemple, alors je reprends parce que je sais qu'ils ont fait pas mal de choses, mais c'est pour illustrer dans l'alimentation en détail. Vous avez donc effectivement le côté fiche métier, mais vous avez toujours des études. Donc là, je pense que ça va être le cas. Donc là, c'est par exemple, là c'est la cartographie de l'offre de formation. Donc il y a aussi souvent de travaux sur les questions d'offre de formation. Donc là j'espère que donc sur l'alimentation en détail avec le CAP boulanger, où vous avez des éléments chiffrés sur les effectifs de formation, sur la voie de formation, les différents effectifs dans différentes régions, etc. Donc il y a tout un ensemble aussi d'éléments qui sont sur la partie formation, et vous allez avoir aussi tout ce qui est surtout études prospectives et savoir justement qu'est-ce qui est demandé à ces professionnels aujourd'hui et comment leurs compétences évoluent. Donc là, voilà, c'est le rapport les emplois dans l'artisanat ici. Le marché de l'emploi, donc celui-là, par exemple, c'est celui qui date de 2018. Voilà, il est moins récent, effectivement. Faites attention quand vous voyez date de publication, c'est pas forcément la date d'édition du rapport, et donc faut bien faire attention aux dates. Voilà, et on a des documents qui datent les plus anciens datent de 2000, et souvent donc c'est l'Observatoire de l'assurance dont je parlais tout à l'heure, jusqu'à l'année courante, bien entendu. Et là, vous allez avoir ici un rapport plus conséquent sur vraiment l'ensemble de l'évolution. Bon, là, c'est peut-être petit, vous verrez pas, mais voilà, où là, on a un rapport beaucoup plus global sur l'évolution de ces métiers. Et donc, les tendances, là, par exemple, quand j'en discutais avec l'Observatoire, on est même sur ces métiers de bouche, sur des compétences de vente beaucoup plus directement, de relations clientèle, de mise en avant des produits, sur toutes ces questions environnementales aussi, de produits, d'où viennent, d'origine des produits, etc. Donc, il y a vraiment un ensemble d'évolutions qui vont impacter les métiers et sur lesquels les observateurs vont se pencher. Si on prend l'impact de l'IA, par exemple, la digitalisation, tout ça, vous allez avoir des études qui justement interrogent. Alors, c'est le début sur l'IA vraiment, mais il y a eu digitalisation, numérisation avant, sur comment ça vient impacter les métiers et les formations, du coup, nécessaires à mettre en place. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est la neutralité des rapports aussi, parce qu'on en trouve souvent des études, des enquêtes, mais quand on fouille un peu la source, bon, c'est forcément biaisé. Quand c'est qu'une entreprise privée qui l'a fourni, tout à fait. Forcément qu'il y a un biais. Là, comme c'est paritaire, dans tous les cas, vous êtes quand même plus certain d'avoir une neutralité au niveau des et ce ne sont pas des structures qui, par exemple, effectivement, on prend l'impact de l'IA, c'est pas des cabinets qui vont faire une étude sur l'impact du métier et vous proposer une solution d'IA derrière. C'est vraiment des spécialistes. Leur cœur de métier, c'est l'observation, emploi-formation, l'évolution des métiers et des compétences pour justement donner des outils et des éléments de réflexion aux branches professionnelles qui vont construire les certifications, qui vont travailler les grilles de classification, de rémunération, de positionnement des postes, les négociations salariales dans les branches. Donc, toute cette partie-là, on va dire, elle est pas diffusée automatiquement. On va pas savoir comment ça a été utilisé, mais les travaux et les rapports qui sont utilisés à cette fin par les branches professionnelles, vous les retrouvez ici et ils sont mis à disposition. Et vous avez aussi, donc sur la partie territoire, comme je disais, si vous êtes dans une région en particulier, vous allez pouvoir avoir souvent un bilan de l'alternance 2021 en Centre Val de Loire.
Et l'OPCO EP le décline pour l'ensemble de ses branches. Donc, les entreprises de proximité, il y a une trentaine de branches qui sont regroupées dans cette OPCO. Vous avez un bilan de l'alternance qui est régionalisé pour l'ensemble des branches de l'OPCO. Et vous l'avez aussi, bien entendu, au niveau national, si vous le souhaitez. Donc ça, notamment sur l'alternance, effectivement, il y a eu beaucoup de travaux ces derniers temps avec des portraits des alternants, les parcours, qu'est-ce qu'ils deviennent après, où est-ce qu'ils vont, etc. Et Aline, comment aujourd'hui les centres de formation peuvent intervenir dans ces rapports, proposer des sujets aux observatoires, même être interviewés? Est-ce qu'aujourd'hui, vraiment, le monde des OF est un peu mis en retrait de ces rapports-là ou pas du tout? Alors, je pense que ça, c'est vraiment assez variable. Le cas de l'assurance, par exemple, alors qu'il y a un secteur particulier parce qu'il y a quelques grosses entreprises qui couvrent l'ensemble du périmètre, mais par exemple, et il y a des écoles de l'assurance qui sont très identifiées, et il y a énormément de liens. Les travaux de l'observatoire sont très régulièrement présentés à la fois aux organismes eux-mêmes, aux étudiants des différentes écoles ou des différents organismes. Après, il peut y avoir très souvent quand les études se réalisent, la plupart du temps, donc c'est par des cabinets extérieurs, mais il va y avoir un ensemble d'experts qui vont être interrogés et régulièrement, ou en tout cas sur toute la partie alternance notamment, mais pas que, il va y avoir des experts formation qui vont être interrogés pour savoir de leur point de vue, là par exemple, justement sur les impacts de l'IA, il y a eu des travaux sur lesquels donc des experts RH ont été interrogés, des salariés dans des entreprises, des formateurs aussi pour mesurer quel était l'impact de leur côté, comment eux voyaient les choses. Donc ça peut être une population qui est interrogée dans le cadre des études par les observatoires. Ça peut être aussi, et là alors je dirais peut-être ça remonte un peu plus, mais via les OPCO, par les échanges que les OF peuvent avoir avec les OPCO dans le cadre de référencement, d'une proposition de formation aussi, de dire on sait qu'il y a des choses, des travaux qui sont faits par les observatoires de votre périmètre et on est intéressé à aussi apporter notre regard dans ce cadre-là. Après, c'est pas des choses, je pense, qui sont totalement automatiques. Non, c'est pour ça que je disais ça, c'est une question un peu mais voilà, pour dire aussi aux OF, n'hésitez pas, ça peut être aussi une porte d'entrée pour vous mettre en avant. Complètement, quand il y a vraiment un observatoire qui va être on va dire vraiment dans la thématique de votre champ d'intervention, de bien prendre connaissance de leurs travaux, de les solliciter aussi, puisque la plupart du temps, sur les sites sur lesquels la grande bibliothèque va vous renvoyer, il y a des contacts possibles. Ou sur enfin moi, dans une ancienne vie, j'ai produit des rapports, notamment pour des observatoires. Si on a la population cible ou des gens qu'on a interrogés, qui lisent notre travail, qui disent voilà, moi j'ai lu ça dans cette synthèse, mais par rapport à mon activité, alors soit c'est complètement ça et je rajoute des éléments, soit vous oubliez un peu cet angle de vue, c'est tout à fait enrichissant pour les producteurs. Parce que ce regard terrain, on l'a pas toujours, ou on l'a pas toujours de façon exhaustive. Donc, si vous lisez une étude sur laquelle il y a des choses qui vous interpellent, de pas hésiter à envoyer un message, un contact à l'observatoire. C'est pas des gros observatoires, hein. Il n'y a pas 100 personnes. Oui. Le plus gros, on est d'accord qu'on on reste sur du financement public, donc ils font ce qu'ils peuvent, mais je trouve qu'en tout cas, il y a quand même beaucoup de matière déjà qui a été fournie depuis 15 ans. Là. Ouais. Oui, et clairement, la plupart, alors après, voilà, c'est toujours des questions de timing, on est tous très chargés, etc. Mais avoir quelqu'un du terrain qui va vous interpeller sur une de vos études, ça va être hyper intéressant pour eux. Donc, très logiquement, vous allez avoir une réponse en disant, oui, on essaye de faire, voilà, on peut organiser peut-être quelque chose, échanger, et que vous nous disiez, qu'est-ce qui, pour vous, paraissait vraiment décalé avec votre réalité, ou aller dans le sens et puis vous apporter d'autres exemples. Je pense que oui, c'est quelque chose qu'il faut pas hésiter à faire, parce que c'est toujours, et souvent, en fait, c'est une des difficultés que nous remontent les observatoires, moi, quand j'échange avec eux, c'est justement comment les branches s'approprient leurs travaux. Ça, c'est pas toujours évident, parce qu'après, au niveau de l'entreprise elle-même, c'est différent. Mais du coup, d'avoir quelqu'un de l'écosystème aussi, par le côté OF, de comment une étude de ce type est reçue par quelqu'un qui forme à tel métier, c'est très, très enrichissant pour eux. Donc, non, je pense qu'ils seraient très preneurs de ce type d'échange. Il faut pas hésiter à
Bon, ben, le message est passé. Et puis, comme Jackie le disait, je pense que même nous, sur Web Connect, on sera plus en veille sur sur la grande bibliothèque. On mettra en lien plus souvent des rapports. C'est vrai que des fois, il y a un décalage souvent de date de rapport avec l'instant T, mais ça reste toujours pertinent quand même si c'est Voilà. 2022-2023, ça donne quand même toujours de l'inspiration malgré tout, des billes. Et ça complète ce que vous pouvez faire avec l'IA, avec Google. Donc, c'est toujours très bon à prendre. Et alors, juste deux petites choses, c'est qu'à la fois, c'est un peu un biais qu'on a, mais les évolutions structurelles des métiers, elles se font pas en 6 mois. Oui, on nous parle de l'IA qui chamboule tout, etc. Aujourd'hui, il n'y a pas, ça va faire évoluer beaucoup de choses, mais de là à ce que les métiers dans leur activité même et pas que dans leur intitulé ou dans la fiche métier, mais dans le quotidien de ceux qui occupent les métiers, ça évolue pas en 6 mois. Donc, une étude qui a travaillé sur les perspectives d'évolution à 5 ans d'un métier, même si elle date de 2 ans, elle a quand même beaucoup de choses à nous apprendre. Il faut aussi, ça c'est une des difficultés des fois qu'on a avec des partenaires sociaux ou une gouvernance qui veut des chiffres les plus frais, etc. Mais il y a beaucoup de choses sur lesquelles les choses, c'est des éléments structurels et qui évoluent pas aussi vite. Et ensuite, le deuxième point, c'est qu'effectivement, souvent, il va y avoir cette dimension prospective dans les travaux. Donc, c'est des évolutions, c'est des fois des signaux faibles qui sont vus, et c'est à ce niveau-là qu'ils sont édités en disant, mais on voit qu'il y a des tendances dans ce sens-là sur tel métier. Une étude prospective, par exemple, ça a été le cas sur la banque, sur la numérisation. En 2017, ils ont fait des choses à une visée de 5 ans. Où l'Observatoire de justement la santé, dont on parlait tout à l'heure, a fait une évolution, et notamment là en prenant en compte des évolutions sociétales, notamment les questions de vieillissement, de dépendance, etc., à un horizon 2030. Et c'était il y a déjà quelques années. Donc il y a aussi des grandes tendances qui permettent d'avoir des éléments de réflexion. Et sur la partie beaucoup plus, je dirais, actualisée, vous avez, alors là, je vais prendre je vais aller directement à un exemple que j'ai, mais vous avez les observatoires aussi qui vous proposent de plus en plus, c'est pas les portraits de territoire, voilà, ça promesse, je vais y aller autrement, sur tout ce qui est data visualisation, donc des moyens d'utiliser, de regarder les données et de jouer vous-même avec, sans être spécialiste et sans être statisticien, d'aller interroger les bases de données. Et maintenant, justement, les outils technologiques de la DataVis le permettent facilement. Donc, je vais chercher, pardon, il y avait juste quelque chose qui est au niveau, non, eux, ils sont EP. C'est l'AFDAS, donc tout ce qui est spectacle événementiel, qui propose quelque chose comme ça. Donc, on va dire, par exemple, le golf, est-ce que je suis bien sur l'AFDAS? Voilà, les observatoires. Vous avez dans les chiffres clés les portraits statistiques. Est-ce que je suis bien sur oui, il y en a un, la portrait statistique. Ouais. Donc, vous avez, alors je vais repartager, vous allez avoir ça à la fois ici, donc des portraits statistiques de branche. Donc, eux, ils sont annualisés la plupart du temps. Donc, vous avez vraiment les chiffres clés avec souvent des infographies des branches, mais vous avez aussi, et donc là, il faut juste que je revienne sur cette page-là des observatoires de l'AFDAS, les portraits. Donc là, c'est un site spécifique qui vous permet en fait vous-même, et ça, il y en a pas mal qui le proposent, de sélectionner vous-même les indicateurs que vous voulez. Si vous voulez, donc là, c'est les indicateurs. Donc, on est au niveau du détail du département ici. On est carrément, il y en a certains qui, en fonction des données qu'ils utilisent, vous allez avoir un nombre d'entreprises, mais vous allez pouvoir rechercher un nombre de salariés, des taux d'accès à la formation. Ici, un salarié par sexe, par tranche, etc. Et en fait, c'est vous qui croisez les données que vous voulez. Et en fait, il y a derrière les bases de données qui sont, mais l'interrogation, elle se fait de façon intuitive sur ce type de choses. Vous avez dans le bâtiment notamment, ils ont un site de DataVis qui est très bien fait aussi et qui vous permet, si vous voulez avoir voilà une vision un peu avec quelques indicateurs clés de la présence d'un métier sur telle zone d'emploi ou sur telle région, c'est aussi des choses que vous retrouvez dans les travaux des observatoires.
Au bâtiment, ils ont vraiment un outil qui non, mais c'est vrai qu'on pourrait passer la journée entière à faire des requêtes et à voir un peu les différents. Mais en tout cas, je pense que ça nous va permettre de redécouvrir ou de découvrir ce moteur de recherche. En tout cas, 2025, je sais pas qu'est-ce qui est prévu comme nouveauté. Je sais pas si Aline, vous voulez nous parler un peu des choses qui vont sortir peut-être en 2025. Alors, il n'y a pas de nouvelles fonctionnalités réellement qui sont prévues. Surtout, ce qu'on veut faire, nous, c'est continuer en fait à améliorer notre indexation, parce que vous voyez bien que des fois, c'est le mot utilisé dans le contenu. Donc, on essaye toujours d'affiner les filtres, la catégorisation, d'être sûr que si on cherche des chiffres clés, si je clique là-dedans, c'est bien ça que j'ai et il n'y a pas trop de chevauchement entre études chiffres clés pour permettre vraiment une recherche qui soit la plus précise. Et surtout, en fait, ce qui est le quotidien aussi de ce travail-là, c'est de suivre l'évolution des sites, parce que les sites des observatoires évoluent tout le temps. Et donc, il faut que, si c'est juste un nouveau contenu, pas de souci, l'outil le récupère de façon hebdomadaire. Mais dès qu'il y a des changements dans les pages et dans le chemin pour accéder aux documents, nous, on risque de le perdre. Donc, en fait, on a surtout cette veille sur tous les sites pour s'assurer que, en tout cas, maintenant, les observatoires commencent à le savoir et ils nous font part des évolutions ou des fois, il y a des changements de site complètement. On refond un site internet complètement dans la partie études. Donc, nous, il faut des rapports qui sont peut-être perdus ou les liens sont plus les bons. Voilà, si le site, par exemple, il y a eu plusieurs fois justement les parties chiffres clés ou les parties DataVis qui ont été sorties sur des sites dédiés. Nous, il faut qu'on ait l'info pour aller construire le chemin qui amène la grande bibliothèque à interroger ces sites-là. Donc ça, c'est vraiment le travail au long cours. Et je dirais, alors du coup, c'est un peu ce qu'on fait aujourd'hui, mais nous, la priorité pour 2025, c'est de garder bien sûr la grande bibliothèque la plus actualisée possible et de bien travailler les filtres, mais c'est de travailler la communication justement de cet outil, parce que vraiment, il peut servir à beaucoup d'acteurs, que ce soit ceux qui accompagnent du public sur de l'orientation, des jeunes. On parlait bilan de compétences. Que ce soit des OF pour justement essayer de récupérer de façon la plus simple possible les travaux sur l'évolution des métiers auxquels leur formation ou des domaines dans lesquels ils assurent des formations, que ce soit justement les partenaires sociaux, les partenaires institutionnels dans les régions ou les ministères, etc. Donc l'idée, c'est vraiment d'essayer de travailler un peu mieux que ce qu'on a fait jusqu'à présent, la communication autour de cet outil. Et juste ça marche. Ce qu'on fera, Aline, c'est qu'on vous rajoutera sur le Slack d'OF Connect, comme ça vous pourrez aussi vous en emparer et puis nous partager régulièrement. Parce que sinon on oubliera. C'est sûr qu'on n'a pas le réflexe de le faire un peu comme vous au quotidien, on passera à côté, c'est dommage. Et pour ceux qui le souhaitent, alors donc là, tout ce que je vous ai montré aujourd'hui est en accès libre. C'est-à-dire n'importe qui va sur Internet, tape, justement, si on repart dans Google, Grande Bibliothèque, France Compétences, ou même Grande Bibliothèque tout court, je pense qu'on y tombe, vous avez accès à ce site et vous pouvez refaire tout ce qu'on a fait aujourd'hui. Un point, c'est ici, ce bouton exporter. Bon, là, il y a par exemple 4000 résultats. En général, on va pas le faire. Mais si vous avez trouvé quelques résultats qui vous intéressent, vous cliquez sur exporter. Vous avez l'ensemble des éléments que vous aurez et en fait, ça va vous générer automatiquement, je le fais ici et je vais pouvoir un fichier Excel où vous allez retrouver chaque ligne qui va correspondre à chaque contenu. Et vous avez l'adresse, je vais le partager, je vais voir si j'arrive à le partager rapidement. Ah, par contre, on ne me propose pas de le partager. Donc, mais en fait, vous avez un fichier Excel qui va reprendre le titre du contenu, l'adresse URL pour le chercher, le temps de lecture, s'il s'agit une étude, etc. Et par exemple, ça peut être facile à transférer entre collègues. À ses collègues, ouais, tout à fait. Voilà, mettre de côté pour y retravailler après. Donc ça, c'est la fonction export. Une fois que vous avez quelques résultats qui vous intéressent, vous pouvez les exporter sous ce format-là. Et si vous voulez, vous pouvez aussi créer ici il y a un espace expert. Donc c'est juste, vous avez un mail qui fonctionne et il n'y a pas de contraintes et de critères particuliers. Il faut juste accepter les conditions d'utilisation et cliquer sur « Je crée mon compte ». Et dans ce cas-là, je vais juste me connecter rapidement au mien pour que vous voyez. Vous avez quelques fonctionnalités supplémentaires, notamment pour garder en mémoire les recherches que vous avez faites. Donc là, moi, je suis sur mon compte et vous allez voir sur ma page, j'ai des recherches
que j'ai faites et j'ai créé des collections. C'est-à-dire que j'ai trouvé des documents qui m'intéressaient, je les ai sélectionnés et j'ai créé une collection qui va s'appeler donc métiers en évolution. Et en fait, ceux-là, je les ai retrouvés peut-être avec plusieurs recherches. Mais à chaque fois, je les ai ajoutés à une même collection et donc je construis mon corpus d'études qui m'intéressent ou de contenus qui m'intéressent. Et ça, voilà, pour ça, il faut avoir un compte expert. Oui, il faut créer un compte, ça demande juste 2 secondes et demie, donc ça va, c'est pas mal. Avec nom, prénom, mail, il y a une action derrière chez nous, donc ça peut prendre une journée, c'est pas tout à fait automatique parce que c'est pas automatisé totalement, mais au pire, c'est le lendemain. Et vous avez donc du coup, en fait, accès à une mémorisation et puis une possibilité justement de construire des collections avec vos recherches. Mais sinon, tout le reste est accessible vraiment, et dans tous les cas, ça c'est gratuit aussi. Et sinon, tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, c'est accessible sur le net de façon tout à fait ouverte. Ah ben, génial. Bon, ben voilà, on a fait le tour, je pense. J'essaierai de refaire régulièrement quand même sur Web Connect des petits points de rappel pour en partageant le replay aussi, puis après aussi votre contact Aline. Particulière sur lesquels vous échangez, on peut toujours être en contact et puis vous donner quelques éléments qu'on peut retrouver sur la grande bibliothèque. Après voilà, il faut un petit peu avoir le. Non, mais après on va le mettre en favori. Je vois tout le monde, Régine, Alexandra, mettez-le bien en favori, voilà, pour votre veille. Oui, puis après, une fois qu'on a l'habitude de manipuler, on a très vite aussi. Voilà, des fois, parce qu'il y a un contenu important, mais avec les filtres, on arrive quand même souvent à des choses intéressantes. Eh ben super, merci beaucoup encore. On se retrouve pour ceux qui sont là cette semaine. Maëva fait un atelier sur la partie digiformat signature électronique. Grand sujet aussi, je pense que il doit y avoir des ressources sur la grande bibliothèque. Et puis on se retrouve en janvier sur le Slack. À bientôt Aline. Merci en tout cas à tous d'avoir été là avec nous aujourd'hui. Bon courage pour la semaine de redémarrage. Voilà, plein de bonnes choses. À bientôt. Merci à tous. Au revoir.